Énorme coup de cœur pour la vie incroyable de Jack Kirby de Tom Scioli qui est sorti en version française. C'est signé Tom Scioli et c'est chez Huguin et Meumine. Pourquoi ce bouquin est génial? Pourquoi il faut le lire absolument? Et pourquoi c'est important de le lire et de le découvrir? Ce bouquin parmi tant d'autres, parce que c'est pas le seul à sortir sur Kirby, sur le phénomène Kirby. Je vous rappelle qu'il y a le film Eternals qui sort au cinéma en novembre et que c'est une création de Jack Kirby. Il n'y a pas un autre co-créateur à côté qui va prendre la lumière et qui va essayer de tirer la notoriété ou la paternité de cette création. Pourquoi ce livre est important? Il y a un nouveau vent qui souffle un petit peu dans le monde des comics et chez Hollywood, non seulement pour réhabiliter Jack Kirby qui a quand même créé quasiment l'ensemble de l'univers Marvel et qui a été éclipsé par Stan Lee notamment, mais pas que, et on va en parler. Un bouquin qui va rétablir les vérités sur qui a fait quoi et surtout qui va nous montrer l'importance d'un Jack Kirby et surtout qui va remettre un petit peu à sa place Stan Lee. Stan Lee qui a été un très très grand opportuniste dans toute sa vie, dans toute sa carrière et qui a pendant très longtemps piqué le travail des autres. C'est quelque chose qu'on savait, c'est quelque chose qui était de notoriété publique, mais que les grands publics ne savaient pas. Donc si on attaquait, par exemple, je sais pas, attaquer, ou si on faisait un commentaire sur les réseaux sociaux, ou si on écrivait quelque chose un peu contre Stan Lee, c'était un peu comme attaquer pendant des années une vache sacrée et passer pour un mécréant, si vous voulez. C'était un petit peu, on pouvait rien dire sur Stan Lee et les langues commencent à se délier et c'est plutôt pas mal. Tom Scioli, c'est un dessinateur de comics américain. On l'a vu sur une série Godland qui a été éditée dans le Strange nouvelle génération d'Organic Comics, puis un album souple chez Organic Comics. Et c'est un auteur également qui a travaillé sur les 4 Fantastiques Grand Design. Vous savez, après le succès des X-Men Grand Design, eh bien, ils avaient demandé à Tom Scioli de faire la même chose sur les 4 Fantastiques. Il a un style de dessin qui ressemble énormément à celui de Kirby et il s'en est très largement inspiré, il s'en est jamais caché. Et quoi de mieux que cet auteur pour évidemment nous proposer une biographie racontée à la première personne. Ce n'est pas une autobiographie parce que c'est Tom Scioli qui l'a faite, mais de Jack Kirby. Il a croisé des informations de romans, de documentaires, d'interviews pour arriver à ce bouquin, énorme biographie de plus de 200 pages qui va retracer toute la vie de Jack Kirby. Alors déjà, c'est assez intéressant de voir son enfance dont on avait entendu parler, d'où il vient, parents immigrés, voilà, c'est un enfant qui aimait la bagarre, hein. Il a toujours d'ailleurs aimé la bagarre, à part peut-être professionnellement. Voilà, ses influences, ses émerveillements, comment il a développé son imaginaire et comment il est devenu cette personne capable de créer des univers et des mondes. Ça parle de sa vie, de son mariage et ça parle de sa mobilisation, ce qui n'est pas le passage que j'ai préféré, je vous le dis tout de suite. Voilà, je savais qu'il était allé en France, en Normandie, en Angleterre, faire la guerre, libérer la France, et qui c'était très important pour lui, mais comme il avait déjà dans les débuts des années, fin des années 30, début 40, il avait travaillé sur Captain America, le symbole de l'Amérique et le symbole de la liberté. Ce comics dans lequel Captain America part combattre les nazis et battre Adolf Hitler. C'est quand même un comics qui s'est vendu à des millions d'exemplaires à l'époque. Et on l'a envoyé comme n'importe qui, alors qu'il aurait pu s'occuper, je ne sais pas, de la propagande, il aurait pu faire des affiches, il aurait pu devenir une icône, Jack Kirby, comme les Captain America. Non, on lui a mis un sac cadeau, on lui a mis une cartouchière, on lui a mis un casque et il est parti faire la guerre. Et quand on y pense, il aurait pu évidemment y rester, hein, parce que beaucoup de boys américains ils sont restés. Et c'est vrai que ça aurait été une très très grande perte pour l'humanité. Et moi je peux pas m'arrêter de penser, de me dire qu'il y a d'autres talents qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais connus, qui sont certainement morts pendant toutes ces guerres. Et le fait qu'un talent ne soit jamais né, pas forcément en bande dessinée, en littérature, en art, en cinéma, en que sais-je, peut-être qu'on a perdu de très très grands noms. L'histoire s'attache à sa carrière, évidemment, puisque Jack Kirby, c'est sa carrière et ses créations. Et la première, c'est Captain America, on l'a dit,
Captain America, ce personnage absolument génial, créé et pour lequel Jack Kirby s'est bien fait avoir, puisque à l'époque Timely Comics, donc l'ancêtre de Marvel, l'a complètement exploité et l'a complètement a négligé ses droits. À l'époque, la notion de droit existait déjà. Moi, j'avais longtemps cru qu'à l'époque, on ne parlait pas de droit. C'était du job for hire, c'est-à-dire qu'on est payé pour une tâche. Je te paye pour faire 20 pages, tu fais les 20 pages, salut, au revoir. Mais je pensais que le concept de royalties ou de partage ou le concept de toucher de l'argent sur sa création, si elle est éditée, rééditée, etc. Je pensais que ça n'existait pas. Ça existait, a priori Kirby en avait pleinement conscience, mais il n'y avait pas accès. Et il ne savait pas pourquoi. Donc il s'est fait avoir sur Captain America. Il s'est fait avoir une première fois, on va dire, une grande première fois, mais vous verrez qu'il s'est longtemps fait avoir. Et il a quitté Marvel fâché. Mais il y retournera chez Marvel à l'aube des années 60. Il y retournera parce que il avait besoin de bosser et il avait dit non, plus jamais. Pareil, il a dit plus jamais chez DC, vous êtes vraiment des salauds. Et puis comme il y a des boîtes de comics dans les années 30-40, il y en avait des dizaines, des agences de presse, mais comme il s'est grillé à droite, à gauche, en fait, le problème c'est que s'il réclamait des droits chez DC ou chez Marvel, eh bien il le faisait plus bosser, il disait tu dégages. Et lui il disait moi je veux plus bosser pour ces gens qui m'exploitent. Mais comme il avait besoin de nourrir sa famille, puis qu'il était support de famille, soutien de famille, et que il avait des enfants, il fallait absolument qu'il travaille. Et comme c'était très mal payé à l'époque, parce que à la page ils étaient très mal payés, du coup il devait travailler beaucoup. Et donc il pouvait pas s'empêcher de travailler beaucoup, et pour des gens pour qui il voulait pas travailler. Et quand il ouvrait sa gueule, notamment quand il a voulu travailler dans les strips, eh bien il devait simplement se taire parce que sinon, s'il parlait trop, il se faisait virer. On lui donnait plus de travail, tout simplement, on ne l'appelait plus. Il est obligé d'accepter des conditions, sinon on lui donnait plus de boulot. Ça a été un peu compliqué. Il a dû dire non, il a dû dire oui toute sa vie à des choses auxquelles il voulait dire non. Et du coup, c'est assez stressant comme situation, si vous voulez, et c'est assez bizarre. Et puis il a créé des concepts chez DC et Marvel, et quand il a essayé de faire ses propres concepts ailleurs, et que ça ressemblait un peu, parce que forcément, quand il dessine un vaisseau, quand il dessine des personnages ou des situations qu'il avait créées au préalable, avec d'autres personnages, eh bien il se faisait attaquer en lui disant, oui mais Marvel ou DC l'attaquait en disant ces personnages nous appartiennent, etc. Et donc il a dû arrêter de faire par exemple la série Skyward qui est publiée chez Comics Initiative. Donc sa vie n'a été que labeur, sa vie n'a été que travail, et à chaque fois il s'est fait avoir. C'est quelqu'un qui s'est fait avoir toute sa vie, qui ne touche jamais de droits partout où il va, ou même quand on lui dit tu vas toucher des droits, il les touche pas. Même quand ils font une négo sur Captain America en lui disant tiens tu vas toucher un peu de sous parce que Joe Simon a fait un procès à Marvel pour récupérer les droits de Captain America que Marvel exploite. Le patron de Marvel à l'époque lui dit Joe Simon a signé un accord, il a touché un peu de sous, tu vas toucher la même chose. Il touche un peu de sous, mais il se rend compte des années plus tard que Joe Simon il a pas touché un peu de sous, il a touché beaucoup de sous. Donc c'est vraiment hallucinant de voir qu'il s'est fait avoir toute sa vie. Est-ce que c'est de la naïveté? Je pense que c'est surtout l'époque qui voulait ça, c'est-à-dire que les éditeurs étaient tout puissants et les auteurs n'avaient pas leur mot à dire, et c'était vraiment très triste pour lui. Alors il y a des pages, il en a fait des centaines et des milliers. Il arrive chez Marvel et on lui met Stan Lee dans les pattes. Il se souvient l'avoir croisé 20 ans plus tôt, Stan Lee. C'était plutôt un personnage, plutôt un gamin assez arrogant. Et Stan Lee va devenir une sorte de Steve Jobs, va devenir une sorte de chef d'orchestre de tout, et il va surtout industrialiser l'exploitation, pas que de Jack Kirby. On parle de Steve Ditko et on parle de tout le pool de dessinateurs qui bossaient chez Marvel. Et que, en gros, Jack Kirby qui est arrivé clé en main avec des épisodes de 20 pages prêts à imprimer, avec des nouveaux concepts, avec des nouveaux personnages. Il a même là vous le voyez sur ces pages, c'est lui qui a bossé au revival de Daredevil, c'est lui qui a créé, on le sait, il a créé les Avengers, Iron Man, Thor, il a créé tout ça. Tous ces personnages, quand il arrivait avec une histoire, qui faisait les dialogues, eh bien, il y avait juste marqué, écrit par Stan Lee, même s'il n'avait pas écrit une ligne, s'il n'avait jamais créé ce personnage, créé et écrit par Stan Lee et dessiné par Jack Kirby. Alors non seulement il n'était pas reconnu comme
auteur de ses créations, ni de ses séries qu'il écrivait, mais en plus, c'est un auteur qui, il n'était pas payé pour ça. C'est-à-dire qu'il passait du temps à écrire et à dessiner, il faisait le storyboard des autres séries qu'il ne dessinait pas, il n'était pas reconnu, c'était pas crédité, et il ne touchait pas un copec. Donc il travaillait énormément, donc il a essayé de faire valoir ses droits, on lui a dit que s'il acceptait pas, il devrait partir, il devrait... c'est devenu hyper compliqué pour lui comme situation. Il n'a eu de cesse que de claquer des portes. Il a réalisé des concepts brillants que Stan Lee mettait à la poubelle. Il a eu une idée de tuer tous les personnages dans Thor et de créer des nouveaux dieux, les New Gods, qu'il créera plus tard chez DC Comics. Stan Lee a dit c'est de la merde, j'en veux pas, etc. Stan Lee est devenu un personnage parce que Stan Lee, c'est quelque chose que j'ai découvert, parce que j'ai découvert plein de choses. Stan Lee, c'était un personnage à la base, c'était un mec. Il était un peu un peu arrogant. C'était un mec qui avait perdu tous ses cheveux et c'était un mec un bien propre sur lui au départ. Et puis au fil des temps, et puis il a changé son look. Il s'est fait des implants de cheveux, il s'est fait pousser une barbe, il s'est donné un style hyper cool à la Hollywood, et puis il passait dans les médias à l'époque, dans la presse, etc. Et tout le monde dit il est fantasque, il est génial, il mime les scènes, c'est un génie créatif. Et Jack Kirby, qui était à côté aux interviews, qui avait pas le droit de dire un mot, il disait mais non, c'est moi. Donc en fait, le problème de Jack Kirby, c'est toute sa vie, il s'est pas assez battu. Moi, ça fourmille d'idées, j'ai appris énormément d'anecdotes et de choses comme ça dans cette BD. J'adore Jack Kirby, je suis content qu'on en parle de Jack Kirby aujourd'hui parce que je trouve qu'il s'est bien fait baiser et je trouve que Jack Kirby, il est mort trop tôt, il n'a pas connu l'âge d'or des comics. Stan Lee a profité de la vague toute sa vie, il a tiré la couverture, il y avait marqué Stan Lee présente sur les comics Marvel, et c'est lui qui a fait tous les caméos dans tous les films. On parle de lui aujourd'hui, il semble intouchable alors que c'est quelqu'un qui a exploité tous les auteurs de Marvel, il a piqué toutes les idées, c'est pas ses idées, l'ensemble des personnages créés que vous aimez au cinéma, les Avengers, les X-Men, tout ça, ce sont des personnages créés par Jack Kirby, et il faut absolument le savoir. Stan Lee n'a eu que une influence minime, et l'ensemble des comics que vous lisez dans les intégrales Marvel où il y a marqué scénario Stan Lee, dessin de Jack Kirby, ce n'est pas vrai, c'est du dessin et scénario de Jack Kirby. Et c'est aussi pour ça que les auteurs d'aujourd'hui ont décidé de voguer leur propre on voit les auteurs restent pas chez Marvel. On voit très bien des gens comme Ed Brubaker, scénariste, qui en a marre de se faire exploiter, que son personnage du soldat de l'hiver qu'il a créé, exploité au cinéma et en série télé, il a rien touché là-dessus. Il en a marre de voir ça. On voit pourquoi les auteurs décident de prendre la route de l'indépendance, parce qu'ils veulent être propriétaires de leur création, ce que Marvel... en fait, Stan Lee a créé un système dans lequel les personnages n'étaient pas la propriété de leurs auteurs. Et je comprends qu'aujourd'hui, Jack Kirby, il a bossé toute sa vie, il est quasiment mort dans la pauvreté. C'est quelqu'un qui toute sa vie a travaillé, il a fait des milliers de pages pour nourrir sa famille, il n'a jamais été la star qu'il aurait dû être, il n'a jamais été reconnu et il n'a jamais touché un copec de ses créations. On le voit dans une anecdote où il va dans une boutique et on voit que des vieilles bandes dessinées à lui sont rééditées, il voit ses dessins sur des produits dérivés et lui il ne touche rien, Donc aujourd'hui c'est normal que les auteurs se barrent de chez Marvel et chez DC Comics parce que c'est pas possible de travailler comme ça, de se tuer à la tâche et de ne jamais toucher le fruit, que ce soit une société qui touche les bénéfices. C'est pas la faute de Disney, c'est Marvel, c'est une institution qui a été créée comme ça, et c'est Stan Lee qui a industrialisé ce process. C'est pour ça que Todd McFarlane s'est barré au début des années 90 pour créer Spawn et créer son propre univers. C'est pour ça que tous les auteurs, Rob Liefeld, Jim Lee, Marc Silvestri, ont vogué de leurs propres ailes pour devenir soit des mercenaires, c'est-à-dire bosser pour Marvel de temps en temps mais prendre beaucoup d'argent, soit pour créer leur propre création, parce que c'est complètement normal. Ce bouquin il est génial parce que d'abord c'est la vie d'un maître, quelqu'un qui a créé tous les personnages de la culture populaire qu'on aime, et c'est un bouquin qui est génial parce que ça rétablit des vérités. J'espère que des bouquins comme ça il y en aura plein d'autres. J'espère que c'est vraiment j'espère que ça va changer, faire bouger les lignes, et j'espère qu'on va réhabiliter Jack Kirby. Jack Kirby a créé tout. Jack Kirby, c'est le maître, ça nous montre que Stan Lee n'était pas un personnage sympathique, que Stan Lee n'était pas le grand génie et le grand créateur qui a créé un univers. Moi j'ai vu des mèmes sur Facebook en disant, marqué Stan Lee, j'ai créé un univers, parce qu'il y en a qui ont genre Tolkien, il a créé les Hobbits, je ne sais plus
qui Harry Potter a été créé par J.K. Rowling, etc. Et il y a un mème avec marqué moi j'ai créé un univers. Non, c'est Jack Kirby qui a créé cet univers, c'est pas Stan Lee. Stan Lee a été simplement l'éditeur, voilà, ça a été l'éditeur. Alors oui, c'était le roi du marketing et il a fait de ces séries un succès, mais c'est surtout les créateurs qu'il faut reconnaître. Lisez ce bouquin, c'est génial, c'est absolument génial. C'est pas pour le moment, il est sorti la semaine dernière, il est passé un peu inaperçu. Je vous invite à le lire, je vous invite à découvrir la vérité, je vous invite à découvrir la face cachée de l'univers des comics. Ça fourmille d'anecdotes, ça fourmille de vérité et c'est absolument génial, voilà. Et moi je suis ravi parce que je me sentais un peu seul quand dans les dîners en ville, je disais mais attendez, Stan Lee c'est un Jean foutre, c'est surtout Jack Kirby qui a œuvré, et les gens me disaient de quoi tu parles, et puis on n'avait pas le droit de toucher à Stan Lee. Voilà, Jack Kirby est un génie et Tom Scioli lui rend hommage dans ce comics très très important. C'est à lire et vraiment lisez des choses sur Jack Kirby et moi je vais continuer à creuser parce qu'il faut absolument réhabiliter ce personnage. Il a tout créé, il a tout inventé et toute sa vie il s'est fait exploiter. Il est mort dans la pauvreté et vraiment c'est un auteur qui mérite toute la gloire qui lui est due. C'est vraiment un auteur fabuleux et je suis content que sur la fin de sa vie il ait pris son destin en main et créé ses propres personnages, ses propres créations, parce que vraiment c'est un auteur fabuleux et c'est grâce à lui que depuis plus de 30 ans je rêve tous les jours de comics et que j'adore ça et que j'en ai fait ma plus grande passion et que c'est certainement la vôtre également. Voilà, ça s'appelle Jack Kirby, la vie extraordinaire du roi des comics, c'est signé Tom Scioli et c'est chez Huggin et Memine, c'est à découvrir d'urgence. Salut!